le monde, ici Catherine Gignac. Bienvenue à Personnalité. Notre personnalité de la semaine est une jeune chanteuse de 16 ans, originaire du Liban. Malgré son jeune âge, elle a de nombreux vidéoclips à son actif et elle est déjà une star dans son pays d'origine. Elle participe à des émissions de télévision depuis son enfance et, je dois le dire, elle a une voix magnifique. Mesdames et messieurs, je vous présente notre personnalité de la semaine, Christa Maria Abou Akel. Bonne émission. Bienvenue à Personnalité. Merci. Comment ça va? Ça va bien. Ça va. Écoute, tu as une voix absolument magnifique, tu as une voix Merci. superbe. J'aimerais savoir d'où ça te vient, ce goût-là pour le chant. Comment ça a commencé? En fait, j'avais 6 ans et je prenais des cours de piano dans un conservatoire. Puis le directeur là-bas avait dit que tout le monde, comme toutes les personnes qui jouent un instrument, devraient chanter. Et puis même si on n'a pas une belle voix. Fait que là, j'ai chanté Douce nuit, c'était pour un concert de Noël. OK. Et puis là-bas, lorsque j'ai chanté, comme tout le monde a vraiment... Ils ont commencé à crier là-bas. Ils étaient comme « Waouh, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau ». Puis j'avais juste 6 ans, je comprenais pas. Après, le directeur a dit à ma mère, il a dit que comme elle a une belle voix, comme faites attention. Ah oui. Et puis après, à 8 ans, il y avait un show à la télé. C'était comme une compétition et j'ai participé là-bas. Et puis comme tout le monde a dit aussi à ma mère comme elle a une belle voix. Et puis après, j'ai commencé à prendre des cours de chant et... Mais là, le concours, comment ça s'est passé? C'était à Télé-Lumière? Non, c'était sur un autre chaîne. C'est autre chose. Ouais. OK. Puis, donc, ça s'est bien passé et jusque-là, tu n'avais pas encore suivi de cours de chant. Tu avais seulement une belle voix, comme un don. Oui, j'avais juste façon. 8 ans. Je pense que c'est à cause du piano, parce que lorsqu'on joue au piano, c'est comme notre oreille s'habitue un peu à la musique. Puis même mon père, lorsque j'avais 2 ans, il me faisait écouter de la musique comme classique pour dormir, puis tout ça. Ah, OK. Donc, ton oreille s'est développée rapidement. Oui, je pense que c'est à cause de ça. Est-ce que tes parents sont musiciens aussi? Non. Pas du tout. Non. Donc, tu es arrivée avec ça, tu as commencé à suivre des cours de chant? Oui, il y a 5 ans, j'ai commencé. Ah, il y a 5 ans. Donc, Ouais. tu avais 11 ans à peu près. Oui. Puis là, j'ai entendu dire que tu avais fait des concours, tu as participé à des émissions de télévision. Est-ce que tu peux me parler un peu de ces projets-là, de ces événements? Oui, parce que j'avais des émissions comme... Il y avait des chanteurs qui venaient, puis on faisait des entrevues avec eux. Puis ils me racontaient, vu que j'étais comme vraiment jeune, je leur demandais des questions sur leur enfance. Comme lorsque vous aviez mon âge, qu'est-ce que vous faisiez? Surtout que, comme à leur âge, il y avait la guerre au Liban, puis tout ça. Puis je leur demandais comme comment vous viviez. Parce que moi, c'est vraiment différent, puis tout ça. Comme, ils me racontaient qu'est-ce qu'ils faisaient, comme ils étaient vraiment différents de moi. Ah oui? Ouais. Il n'y avait même pas la technologie, fait que c'était vraiment bon à savoir. C'était complètement différent. Ouais. Puis, bon, là, tu t'es fait connaître un peu graduellement à la télévision. J'ai vu un vidéoclip où tu étais toute jeune. Je pense que tu avais peut-être 8 ans ou quelque chose comme ça. Oui, Oui. C'était pour la compétition que j'en ai parlé tantôt. Oui, c'est une compétition. Bien, en fait, c'était pour venir en aide aux... Non, ça, c'était un autre. Ah, OK. Il y en a tellement. Je suis toute mêlée. Peux-tu me parler de celui-là? Tu veux venir en aide aux enfants? Il y a 1 an environ, l'été 2018, OK. il y avait un show à la télé, ça s'appelait The Ring. Il y avait on était 16 enfants de partout dans le monde arabe. Puis on était comme 2 groupes, groupe des bleus, groupe des rouges. Et puis chacun comme une personne contre l'autre. C'était comme c'était pas vraiment une compétition, mais c'était comme des jeux de chansons. OK. Comme concernant la musique. Comme il y avait, comme il nous disait une lettre et puis on devait, comme celui qui trouvait une chanson qui commence avec cette lettre, gagner. Comme c'était vraiment des jeux comme ça. Pour celui qui gagnait donnerait de l'argent pour une cause, un enfant orphelin, pauvre, qui ne peut pas aller à l'école, puis tout ça. Mais c'est tellement une belle cause. Et puis, tu es aussi ambassadrice des enfants au Liban. Oui. En quoi ça consiste? Ça consiste, vu que je suis vraiment jeune, j'adore les enfants, j'aime aider les jeunes. Fait que je parle avec les gens du ministère, puis on fait des projets avec la musique pour aider les enfants. Comme aider les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, qui sont pauvres. Vu aussi que moi, je chante, mes parents m'ont laissé l'opportunité de chanter. Et là-bas,
on fait pas souvent ça. Comme les parents sont plus comme, non, fais les maths, sois ingénieur, sois médecin. Fait que je parle toujours comme des chansons pour les parents, pour dire comme, non, laissez vos enfants faire ce qu'ils veulent. Comme le talent, c'est normal. Ils ont le droit de faire ça. Ah oui. Puis pourquoi ce sont des causes qui te touchent? Pourquoi tu as envie d'aider les enfants? Je pense parce que moi, j'étais vraiment chanceuse dans ma vie. J'ai eu vraiment l'opportunité de... j'adore la musique et j'ai eu l'opportunité de travailler dans ce domaine-là. Ouais. Mes parents ils m'ont vraiment supportée. Et j'ai vu mes amis, comme mon ami qui aime le dessin, comme ses parents étaient comme, non, tu fais pas ça. Ah, c'est dommage, ça. Ouais, c'était vraiment, pour moi, j'ai réalisé combien j'étais chanceuse et j'ai vraiment voulu aider les autres. Tout à fait. Et qu'est-ce qui te passionne autant dans le chant? Pourquoi tu aimes la musique à ce point-là? Je ne sais vraiment pas, mais je pense que comme ça peut te prendre dans un autre monde, comme tu peux tout oublier, tu peux, surtout maintenant comme il y a la guerre partout dans le monde, il y a vraiment comme la colère des gens, fait que tu peux vraiment oublier ça et juste te concentrer sur la musique. Tu as vraiment l'impression finalement de t'évader. Oui, c'est ça. De faire quelque chose que tu aimes. Puis, bon, tu es arrivée au Québec il n'y a pas si longtemps. Il y a 5-6 mois. 5-6 mois environ. Comment ça se passe, la transition? En fait, j'adore ça. Ouais? Oui, surtout qu'au Liban, je prenais des cours, ça faisait 10 ans que je prends des cours de piano, de chant, puis tout ça. Puis ici, j'ai continué mes cours de chant et de piano, mais en même temps, à l'école, je suis en volley musique. Fait que je consacre vraiment tout mon temps à la musique. J'adore ça. Wow! Bien, j'ai envie qu'on donne un petit aperçu aux gens à la maison de ce que tu chantes. Alors, on va écouter un extrait de Tiriya Asfoura. Alors, on se retrouve tout de suite après la pause. Restez là. حبي بشعري بشورة طيري 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 يا عصفورة طيري طيري يا عصفورة أنا مثلك حلوة صغيرة طيري طيري يا عصفورة أنا مثلك حلوة صغيرة بشوفك غير بتطيري ما عندك غير جناحين حاكينا كلمة صغيري بيتك يا عصفورة وين ما بشوفك غير بتطيري ما عندك غير جناحين حاكينا كلمة صغيري ولو سألونا منقلن ما حاكتنا العصفورة طيري 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 شيطنا وأكلنا انت وكل الأهل صحاب تحكي لهم شو ما عملنا لعبنا درسنا بكتاب وتشيطنا وأكلنا وما شفناكي وشفتينا كيف عرفتي يا عصفورة طيري 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 يا عصفورة. On est de retour à Personnalité en compagnie de la chanteuse Christa Maria Abouakil. Donc, juste avant la pause, on a écouté ton vidéoclip Tiri Tiri Ya Asfoura. Oui. Absolument magnifique. Merci. Alors, raconte-moi un peu ce que ça dit parce que je parle pas très bien arabe.
Fait au Liban, je sais pas si ici aussi on le dit, mais si les parents veulent chicaner leurs enfants, ils leur disent ben l'oiseau m'a raconté que t'as fait ça, ça. Fait que la chanson, c'est comme un peu l'enfant est en train de parler avec l'oiseau et il lui dit que ta maison est où, je ne te vois qu'en train de voler, pourquoi tu racontes à mes parents ça? Et puis il lui dit comme vole, vole, comme va-t'en. Ouais, c'est ça. C'est mignon. Qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter cette chanson-là? Parce que j'étais dans le studio avec le DJ et le musicien. C'est lui qui a écrit les chansons. Ben, c'est en fait, cette chanson, elle est dans un album pour les enfants d'une grande chanteuse au Liban. Qui est cette grande chanteuse? Elle s'appelle Majida Doumi. Ok. Fait que, ben, dans son album, il y avait 5 chansons pour les enfants. Alors, j'étais chez le musicien, chez le compositeur qui a écrit ces chansons, et puis il m'a dit, ça fait 20 ans que les chansons ont été réalisées. Est-ce que tu veux les refaire pour les enfants? J'étais vraiment excitée, j'étais comme, ouais, C'est pourquoi sûr. pas? Et puis, j'adore les enfants, comme, les enfants pourront écouter ces chansons comme dans une version un peu plus moderne. Fait que j'étais vraiment excitée, j'ai adoré, puis on a enregistré tout. Mais ça te va vraiment bien, en tout cas, cette Merci. chanson-là. Puis le vidéoclip, comment ça s'est passé pour toi? Ça fait longtemps que tu fais des vidéoclips. T'en as plusieurs? T'en as quoi, une quinzaine? Oui, je pense que c'est comme 15, ouais. Puis t'aimes ça? Ça se passe bien, faire des vidéoclips? Oui, c'est vraiment le fun. Ouais. On s'amuse, on fait rien. Ouais. Surtout si mes amis viennent avec moi, c'est vraiment, on s'amuse trop. Oui? T'invites tes amis à participer? Oui, surtout comme parfois ils veulent pas participer, fait qu'on enregistre un peu et puis après on va manger, on s'amuse, ouais. OK. Mais c'est très beau, le vidéoclip. Il y a beaucoup de couleurs. C'est très vivant. Ouais. Je pense que c'est parce que je suis jeune et j'adore les enfants et je suis vraiment contente que je fais ça, Ouais. les vidéoclips. Fait que lorsqu'on a enregistré ces vidéos, c'était dans une région puis il y avait trop de touristes. Et j'étais en train de chanter la chanson et puis le réalisateur m'a dit « Ouais, tu dois danser » puis tout ça. Puis il y avait vraiment... Puis moi, j'étais pas vraiment contente. J'étais un peu comme « Non, je veux pas faire ça devant tous les gens. » Puis les personnes là-bas étaient comme... Ils ont commencé à applaudir et puis ils ont commencé à danser avec moi. Comme la caméra était là, ils dansaient comme de l'autre bout de la caméra. Fait que j'étais vraiment contente. Wow! Ça attire vraiment les gens. Puis, bon, tu as plusieurs vidéoclips. Tu as des chansons, de nombreuses chansons. Est-ce que tu pourrais m'en chanter une ici sur place? Qu'est-ce que ça te tenterait? Oui. Oui? Dernière danse de Indira. Ah oui, c'est joli ça. Allez, vas-y, je veux t'entendre. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner tu recommences? Je ne sais qu'un être sans importance. Sans lui, je suis à peu paro. Je déambule seule dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel le jour-là, nuit. Je danse avec le vent la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour revient là de l'heure? Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Tellement une belle voix. Merci. En plus, c'est a cappella, ça, faut le faire quand même. Donc, c'est super beau, mais comment tu choisis tes chansons? Quels sont les thèmes ou les sujets que tu vas chercher? Est-ce qu'il y en a qui t'attirent plus que d'autres? Oui, je pense que c'est plus les chansons qui sont comme ma personnalité, comme un peu fofolle. Ah oui? Oui, et comme j'aime les chansons qui comme pas nécessairement d'amour, comme j'aime les chansons qui parlent d'amitié, de comme surtout les chansons qui parlent des sujets comme dans le monde maintenant. Ces chansons m'attirent vraiment beaucoup. J'aime chanter ces chansons, mais pour écouter, j'écoute comme
toutes les T'écoutes chansons. de tout. Oui, de tout. Qui sont tes chanteuses ou tes chanteurs préférés, ceux qui t'ont inspiré peut-être le plus? J'adore Ariana Grande. Oui? Ouais, je l'adore. Et j'aime aussi Adele. OK. Et en français, j'adore Lara Fabian. Hmm. Puis les chanteuses arabes, par exemple? J'adore Fayrouz. Et Marwan Khouri. OK. Et toi, dans ta carrière jusqu'à maintenant, dans tout ce que tu as fait, ce serait quoi la réalisation dont tu es la plus fière? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Ou une réalisation dont tu es fière? Quelque chose Je que tu es fière d'avoir accompli? Je pense que c'était le programme dont j'ai parlé avant, le The Ring pour les Celui enfants. pour les enfants, oui. C'était tellement un bel accomplissement. Oui, j'ai adoré parce qu'on aidait vraiment les enfants. Et puis, on a enregistré pendant 1 mois. Fait que j'ai fait beaucoup d'amis de partout dans le monde arabe, surtout. Et aussi, je suis devenue vraiment amie avec les enfants. On jouait chaque jour. C'était vraiment, vraiment cool. Ah, c'est super. On doit faire une autre pause, mais juste avant, on va écouter le clip Andy Bassey de Christa Maria Abouaké. À tout de suite. عندي بيسي اسمها سيسي لونها أبيض ومنقى تلحقني بتخبى عليها وبتطل بقلها بقى كل ما ارجع من مدرستي بتلاقيني وحدي عطول بتبقى عندي بيسي اسمها سيسي لونها أبيض ومنقى تلحقني بتخبى عليها وبتطل بقلها بقى كل ما ارجع من مدرستي بتلاقيني وحدي عطول بتبقى مرة كنا بمشوار أنا وهي بالحقلي شافت حدنا بعفار ركضت عملت له قتلي مرة كنا بمشوار أنا وهي بالحقلي شافت حدنا بعفار ركضت عملت له قتلي رجعت لي عيونها كبار وعم تضحكلي برافو عليكي يا سيسي عندي بيسي اسمها سيسي لونها أبيض ومنقى بتلحقني بتخبى عليها On est de retour à Personnalité en compagnie de la chanteuse Christa Maria Abouakil. Donc, juste avant la pause, on a écouté ta chanson Andy Bassey. Ouais. C'est une très belle chanson. C'est l'une de tes dernières, d'ailleurs, un de tes derniers vidéoclips. C'est aussi un cover pour de l'album des enfants. OK. Puis, qu'est-ce que ça raconte? Ici, c'est un chat. Ça raconte que j'ai un chat et le chat est blond. Et ça raconte que je reviens de l'école et puis je vois mon chat comme c'est la première chose que je vois. Puis je l'adore et ça raconte comme le couplet, ça dit que une fois on était en train de marcher ensemble et puis le chat a vu un chien et il a couru vers moi, il a eu peur et puis c'était comme c'est juste une histoire un peu. OK, mais c'est une belle histoire. En tout cas, c'est pour ça on voit Cat Lost ou quelque chose comme ça au début. C'est écrit, on recherche le chat ou quelque chose. Et puis maintenant, j'aimerais savoir ce qui s'en vient pour toi, sur quoi tu travailles en ce moment? En fait, c'est ma mère plus qui travaille sur ça. Ah oui, ta mère, elle t'aide beaucoup? Oui, elle m'aide beaucoup. Surtout, elle me dit comme, non, concentre-toi sur l'école, sur tes études, et c'est elle qui comme... Ah, qui s'occupe de... Oui, elle s'occupe de tout. Mais je pense que j'ai des festivals en mai pour la fête des mères. Ici, à Montréal? Oui. Et l'été aussi, j'ai des festivals, surtout en arabe. Et je ne sais pas vraiment c'est quand, mais j'ai commencé à pratiquer déjà. Ah oui? Oui. Mais je ne sais pas c'est vraiment quand. On va suivre ça. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut te suivre? J'imagine qu'il y a oui, j'ai une chaîne sur YouTube. Ouais. Et une page sur Facebook. Une page sur Facebook aussi où on peut suivre les événements. Oui. Est-ce que tu as d'autres vidéoclips qui s'en viennent ou d'autres chansons à venir? En fait, lorsque j'étais au Liban, mais je sais pas ici qu'est-ce qui va vraiment se passer, mais il y avait c'était un projet pour les enfants, pour les études des enfants, pour les enfants qui n'ont plus le droit d'aller à l'école, mais je sais pas qu'est-ce qui va se passer ici. OK. Donc, maintenant, tu es arrivée à Montréal, puis
Tu n'as pas l'intention de retourner au Liban prochainement? Je pense pas vraiment. OK. Peut-être l'été. Mais c'est ça, comme on va voir les projets, puis si ça vaut la peine, je vais aller au OK. Liban. Puis comment ça se passe ici? Est-ce que, bon, tu arrives quand même à faire ta place parce que tu es plus connue au Liban qu'ici? Mhm. Comment tu trouves ça? Est-ce que tu arrives à faire des spectacles quand même? Ah oui, c'est ça. Ben, ma mère s'occupe de Ta tout. mère s'occupe de tout? Oui, et ben, une chose que j'aime, c'est que, en fait, au Liban, je chantais pas vraiment en arabe, je chantais plus français et anglais. Mais ici, c'est le contraire. Je chante comme les gens veulent que je chante plus en arabe parce que c'est comme quelque chose de vraiment C'est nouveau vrai. pour eux. Ils sont comme, oh, chante en arabe, on veut écouter. Fait que c'était vraiment un choc pour moi parce qu'au Liban, je chante anglais, français. Ici, ils veulent, non, je chante arabe. Oui, c'est vrai, ça rend le tout super unique. Je t'ai demandé d'apporter des objets qui te représentent. Alors, qu'est-ce qui te représente? J'ai bien hâte de voir. Mon téléphone. Ton téléphone? Ben, comme tous les ados. Mais j'adore mon téléphone surtout parce que je peux parler avec mes amis au Liban et au Canada. Ben, j'ai beaucoup d'amis. Tu as des amis partout dans le monde? Oui, en Égypte, en Syrie, partout. Fait que j'adore mon téléphone parce que je peux parler avec eux. Et ouais. Et aussi mes écouteurs. Parce que si je suis quelque part et comme les écouteurs, c'est plus comme la musique. Fait que je peux juste comme, si je suis quelque part et je veux plus écouter la conversation, je mets mes écouteurs. Je suis comme... Tu te réfugies dans ta musique. Oui, c'est ça. Et aussi, je sais pas pourquoi, mais j'adore ma bague. Celle-là. Ah, super jolie. C'est une petite étoile. Oui. Et je sais pas pourquoi, mais comme je peux pas sortir sans ma bague. Ah, donc ça te l'apprend dans tes spectacles. Oui. Oui. J'ai un petit quiz pour toi, pour terminer tout ça. Donc, c'est vraiment juste des questions en rafale, avec des petites réponses courtes. Ok. Donc, un pays que tu rêves de visiter. Argentine. Ah oui, Argentine, pourquoi? Je ne sais pas vraiment. J'ai une obsession avec l'Argentine. Ah, ton passe-temps préféré en dehors de la musique. Soit être avec mes amis ou lire des livres. Ah oui. La qualité que tu apprécies le plus chez une personne. Honnêteté. OK. La couleur que tu préfères. Violet. Ton chanteur préféré ou ta chanteuse préférée. Ariana. Est-ce qu'il y a une œuvre qui a changé ta vie? Donc, ça peut être un livre, ça peut être une chanson, une peinture. Je pense pas. Non? Oh ouais, c'est le livre, la sélection. La sélection? Ouais, la série. OK. Est-ce qu'il y a un personnage historique qui t'inspire? Je sais pas vraiment. Il y en a beaucoup, des Je personnes. pense qu'il y en a, mais maintenant je me Mais souviens. non, ben, c'est normal. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? Première chose qui te vient en tête. Les mensonges, Ah! Qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout? la musique. Oui. Un super pouvoir que tu aimerais avoir. Lire les pensées des gens. Écoute, merci beaucoup, Christa, pour cette entrevue. Merci. C'était super intéressant. Merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. Alors d'ici là, portez-vous bien. À bientôt tout le monde.